Ba-doo-ba-doom. Bam. Un moment d'évasion, c'est ce qu'on va vous offrir maintenant en compagnie de Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Ravi de t'avoir à nos côtés pour chaque semaine découvrir ensemble un auteur, une histoire, un univers. Et on aime beaucoup ce moment sur nos antennes. Aujourd'hui, tu nous emmènes à la découverte d'un auteur, un jeune auteur, on va dire, qui n'a pas beaucoup d'ouvrages à son arc, quoique. Quelques romans, quelques nouvelles. Ouais, il s'appelle Luc-Michel Foissier. Il a édité 3 livres en Belgique. Et puis là, il vient de sortir un tout petit bouquin, mais qui est très drôle, qui s'appelle Les Pantoufles. Les pantoufles, tu sais, c'est ce qu'on appelle des chaussons qu'on met... Pour être bien. Voilà, pour être confort. C'est très confortable. Donc cet auteur-là, il nous raconte une histoire très drôle. C'est l'histoire d'un type qui sort de chez lui un matin, il claque la porte de l'appartement, il cherche ses clés, il n'a pas ses clés, elles sont dans l'appartement, il est en costard, il regarde ses pieds, il n'a pas mis de chaussures, il a des pantoufles. Alors il y a deux options pour lui. Ou il faut qu'il aille poster une lettre recommandée à la poste, c'est impératif. Et puis, il est en retard pour aller bosser. Et il se dit, voilà, c'est où j'essaie de trouver un serrurier, il n'a pas de téléphone, il n'a rien, il faudrait qu'il... Ou J'y vais comme ça. Je vais à la poste avec les pantoufles. Et part à la poste avec les pantoufles. Et puis, pendant qu'il va à la poste avec les pantoufles, il se dit que... qu'on fait, c'est plutôt sympa, c'est confortable, il se sent bien. C'est un personnage qui vient de vivre une séparation douloureuse, donc on sent qu'il est un petit peu paumé, un peu perdu, un peu en marge. Et il décide d'aller travailler avec les pantoufles. Costume, faut voir, imaginez, hein, costume, cravate, pantoufles. C'est un peu dans l'air du temps, ça, avec le télétravail. Hein. Ouais, ceux qui sont habillés en haut et déshabillés en bas. Sauf que là, il n'est pas en télétravail, il part. Et puis alors, il va rencontrer le regard des autres. Parce qu'au bout d'un moment, il est content, il se sent bien. Alors, c'est surtout par rapport aux autres personnes. Il y a un espèce de farfelu qui trouve que c'est une idée de génie, que c'est révolutionnaire, qu'il est en train de lancer un mouvement. À côté de ça, ses copains de boulot qui... parce qu'il s'est fait remarquer par son patron dans la réunion du matin, et puis le patron a trouvé que c'était bien de vouloir bousculer les choses, donc du coup ses copains lui font la gueule. Ça provoque des tas de réactions de la part de son entourage, et ça lui pose à lui plein de questions. Et elle regarde sa fille, qui est une jeune institutrice, qui ne dit rien, mais qui croit qu'il est devenu fou, quoi, parce que se balader dans Paris en chaussons, et il va assumer tous les regards des autres, les opprobes, il voit bien que ça déplaît fortement. Et puis par contre, il a aussi des réactions de gens qui le croisent dans la rue et qui lui disent « Ah, c'est super, très bonne idée ». Finalement, c'est une thématique de fond, puisque les pantoufles, c'est juste un prétexte. C'est le regard qu'on porte sur les codes de notre société et comment est-ce qu'on peut les changer et comment on porte les regards. Ouais, c'est vraiment ça. C'est parce qu'en fait, il n'y a qu'une chose qui change par rapport à d'habitude. C'est au lieu d'avoir des mocassins ou des souliers. Le personnage, normalement, c'est le même. La personne, c'est la même. Il a oublié, il a ses pantoufles. Et c'est vrai que moi, c'est ça qui m'a intéressé dans ce livre. C'est un vrai sujet sur le regard des autres, sur... les codes, quand on les transgresse. Et puis aussi le côté un peu décalé de certains qui trouvent ça génial, comme s'il l'avait fait exprès, quoi, comme s'il avait envie de montrer qu'on pouvait vivre avec des pantoufles aux pieds en pleine semaine de travail.
Non, c'est un livre plein d'humour, un tout petit bouquin que j'ai Ça se lit super voulu. facilement. Ouais, c'est même trop court. Moi, j'ai adoré. Oui, ça aurait pu continuer, il aurait pu nous emmener encore découvrir d'autres regards, d'autres façons de réagir. Donc il s'appelle Il s'appelle Luc-Michel Fouassier et le livre s'appelle Les Pantoufles. Allez, faites-vous plaisir, ça se lit super facilement en un week-end et c'est aux éditions. Alors, c'est aux éditions de l'art chez Gallimard, mais là, je l'ai en folio. D'accord, et je suis sûr que c'est encore ton libraire favori qui Voilà, t'a aidé à le c'est lui qui m'a dit de sélectionner. prendre ça. Damien. Ouais, je C'est crois ça. pas que je l'aurais choisi si j'avais pas été guidé vers ce livre-là. Allez à la rencontre de vos libraires, ils ont plein de nouveaux talents, ou en tout cas de petites pépites à partager avec vous, et on essaye d'être leur relais. Merci Patrice. Merci Bertrand. Ba-do-ba-dum. Ba-ba-da-dum. Bum.